c'est la faute justement du brainwash qu'on la met dans sa tête pour faire ça. Mais moi, j'étais comme, t'es pas au bon endroit. Là, si tu veux être au bon endroit pour faire ça, c'est pas à l'école. Si tu vas à l'école pour l'argent, tu vas tomber dans le rat race. Et qu'est-ce qui est triste, c'est que les gens qui finissent le school, qui pensaient que c'est ça qu'ils voulaient faire, rendus à leur job, ils sont coincés puis ils pensent la même chose. Ils restent là pendant 10, 15, 20 ans. What's good, guys? Moi, c'est DK. Et moi, c'est YG. And you're watching Growing Pains. Let's get it. So, guys, aujourd'hui, je devais vous parler de quelque chose qu'en ce moment, je suis en train de vivre. Maintenant, tes notifications sont en train de niquer mes affaires. Ok. So, guys, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qu'en ce moment, je suis en train de vivre. Puis que sûrement, vous aussi, vous vivez sûrement. Like, for real. Like, je sais pas comment vous expliquer ça. Mais je me suis rendu compte de quelque chose à un moment donné. À force d'être dans le système, plus précisément le système scolaire, je trouvais qu'il fallait que j'en parle aujourd'hui. Il fallait que je parle du système scolaire aujourd'hui. Donc j'ai dit à DK la semaine passée, yo DK, pourquoi on parlerait pas de ça le prochain épisode? C'est aujourd'hui, je vais pas vous faire de suspense, on va parler du système scolaire. Il faut en parler. Ok, tu veux nous parler un peu de ton parcours secondaire, cégep et tout? Je sais que toi, t'es au cégep live, hein? Yeah, je suis au cégep, still. Ok. Mon parcours, correct. Pour de vrai, j'ai toujours été quelqu'un de, I'm book smart. So, j'ai pas eu de problème avec mes notes depuis primaire. J'ai failli même skip une année. Donc, j'ai toujours été bon à l'école. Skip une année dans le sens que comme t'étais tellement fort que... Mon prof m'a fait une lettre pour demander... Une lettre de recommandation. Oui, justement. Ok. Puis, on a fini par rendre parce qu'on a juste vu que c'était trop compliqué. Chacun, je l'ai reçu. Il fallait que je vais voir le... En tout cas, c'était compliqué. C'est juste laissé tomber. Puis... Après, par la suite, honnêtement, j'aurais pu être n'importe quoi. J'aurais pu être un docteur si je voudrais, là, je le sais. J'aurais pu être un lawyer. J'avais les capacités pour, c'est juste moi, je voulais pas ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent être docteurs. Puis là, rendu là, ils changent de... Non, c'est ça, ils changent, mais moi, je sais que j'aurais pu avec mes notes, actually, tu comprends? C'est ce que j'ai pas le mindset d'un docteur. Ben oui, beau, qu'est-ce que tu dis? J'ai juste pas le mindset. Genre, si t'es bon à l'école, la raison pourquoi tu peux pas l'être, c'est parce que justement tu veux pas. Ceux qui arrivent pas finalement, c'est parce qu'ils ont la flemme justement de faire toutes les années qui viennent avec. Tu comprends? Mais si t'es bon. Non, mais des fois, tu penses que t'es bon à l'école, là rendu genre que tu rentres dans le domaine de la médecine ou de la loi ou whatever, tu réalises que c'est beaucoup plus difficile que. Non, mais moi j'aime argumenter. Moi j'aime argumenter sur de base et comme c'est juste que c'est pas ouais, ça la difficulté vient là, mais ça c'est la difficulté académique. Si t'es bon à l'école à la base à apprendre, t'as toujours eu de la difficulté, mais que t'as toujours réussi à passer comme ouais, mais il y a aussi l'argument qu'il y a du monde qui sont forts parce qu'ils ont jamais besoin d'étudier. Mais quand t'es rendu à un certain niveau, comme t'as pas le choix d'étudier. Ouais, t'as pas le choix d'étudier justement, mais moi justement, même quand j'étudie, je sais encore comment t'expliquer, c'est que même si j'étudie, je fais justement, c'est genre si je me forcerais, je pourrais comme rivaliser à chaque année avec les meilleurs de ma classe. Tu comprends? Je fais juste comme c'est pas mon domaine. Mais exemple, comme ma mère me disait tout le temps, tu pourrais être docteur précis, mais comme moi ça m'a jamais trop touché. Mon parcours scolaire était quand même assez facile, je trouve, côté passer mes notes. Mais par contre, j'ai eu beaucoup de mouvements en termes de... J'ai fait plus de 7 écoles secondaires alors qu'il y a juste 5 années secondaires. Tu comprends? 7 différentes écoles, je peux toutes les nommer, différentes villes, autant à Montréal que Châteauguay, autant à Montréal que Châteauguay, Valleyfield, Saint-Sauveur. Je m'en vais loin là, tu comprends? J'en ai même fait au Bled, tu comprends? J'ai fait ça en Gambie, en dehors du pays, Sénégal, tu comprends? Ça cause mes problèmes parce que je suis têtu. Enfant turbulent. Exactement. Moi, j'étais vraiment le contraire. Moi, j'ai déménagé une fois. So, le primaire, je l'ai fait à Montréal jusqu'à comme 11 ans. Ensuite, tu es allé dans le suburb. Après, tu es allé dans le suburb. Ok. Mais tu étais dans quel coin à Montréal? J'étais à Pointe-Saint-Charles. Ok, t'étais pas loin. Moi, j'étais à Villemort. C'est quand même dans... Ah ouais? Tu étais dans le sud-ouest, still. C'est quelle station de métro, ça, Villemort? Moi, c'est comme Monc, Jolicoeur. Toi, c'était autour de là. C'est à Charlevoix, moi. Ok, c'est ça. Littéralement, c'est une station à côté. Yeah, exactement. Ok. So, moi, je dirais pour le secondaire... Ok, en termes de si l'école... On devrait parler de est-ce que l'école, c'est une nécessité pour réussir dans la vie? Toi, t'en penses quoi, là? Moi, je dis que le primaire, personne ne peut skipper ça, premièrement, parce que tu apprends à lire. Tu peux le faire chez toi aussi, mais faut que tu l'apprennes de la même manière que soit à l'école ou chez toi. Mais il y a une seule manière d'apprendre à lire, comme tu comprends, on peut pas passer par 1000 chemins pour t'apprendre à lire. C'est la même manière qu'au primaire, on t'a appris à lire, c'est la même manière que si tu ferais homeschool,
tes parents vont t'apprendre à lire. So, ça, moi, je trouve qu'on peut pas skip cette étape-là. So, le primaire, c'est 100% important. Rendu là au secondaire, ça aussi, pour moi, je trouve que pendant qu'on est au secondaire, on croit qu'on n'en a pas besoin. So, quand on est au secondaire, souvent, on se disait comme, oh, pourquoi je suis au secondaire, pourquoi je suis au secondaire. Moi, je trouve que le secondaire m'a quand même bien aidé en termes de... Ça t'apprend, comme beaucoup de gens disent, oh, moi, je veux juste faire ce que j'ai besoin de faire pour plus tard dans ma vie. So, le fait que quand tu es très jeune, tu vas direct dans ton choix de carrière. Donc, si tu as 12 ans, tu veux être chanteur, ou si tu as 12 ans, tu veux être mathématicien, ou tu veux être scientifique, moi, je trouve que c'est mauvais de justement direct étudier dans ça, parce que, don't get me wrong, but like, t'es encore jeune, so ton cerveau développe encore des affaires, so il apprend encore à se connaître. So, moi, je trouve que t'es trop jeune pour décider de te spécialiser maintenant. C'est mieux que tu testes plein d'affaires, puis c'est ça que le secondaire offre. Le secondaire offre la possibilité de te connaître parce que tu apprends sur les sciences, sur le français, l'histoire, puis qu'on le veuille ou pas, même si t'es fou dans ta matière, si on te sort de ta zone de confort, est-ce que tu vas être still smart? Il faut que tu aies de la culture générale. Mais le secondaire, avec cours d'éthique, tout ça, c'est après que j'ai gradué que je me suis rendu compte que pour de vrai, ça vaut la peine, parce que parfois je parle avec d'autres gens qui sont inculturés. Puis ça se voit quand t'es culturé ou pas, et en plus, ça te rend comme un, how to say that, comment on dit là, quand t'es un homme high energy man, I think so, c'est... High value? Ouais, un high value person, you know, parce que quand tu parles à quelqu'un qui est culturé, ça se voit, tu comprends? Donc, tu as beaucoup de connaissances. Exactement. Moi, je pense aussi que le secondaire, c'est un endroit où tu te découvres et tout, parce que tu as plusieurs... Même si c'est en dehors de comme le curriculum de ton horaire d'école, tes classes et tout, c'est là que tu commences à sortir de... Tu commences à faire des amis et tout. Exactement, donc tu commences à relate avec certaines affaires. Tu commences à interagir avec les gens, tu vois. Puis ça, c'est important pour toi. Puis la force extérieure, tout ça. Alors que quand tu étais au primaire, tu étais encore chez toi ou les gens autour de ta quartier, de ta rue, c'était juste ça. Mais en grandissant au secondaire, moi je trouve que drop out du secondaire, c'est pas une bonne idée. Comme, totalement. Genre, je vous dis, 100%. By the way, j'ai redoublé une fois. Pourtant, je suis book smart. Croyez pas parce que vous êtes book smart, ça peut pas arriver. J'ai redoublé avec des notes de 80. Et là, vous allez me dire, comment t'as fait ça? Bah, quand justement, on m'a coincé au bled, quand je suis revenu pendant le temps des Covid. J'avais fini première étape, je suis venu vers fin deuxième étape. Puis là, ils m'ont dit, il faut que je reste enfermé et tout. Mon prof m'a dit, on va commencer à calculer tes notes à partir de troisième. On va faire bulletin première et troisième pour que tu passes l'année. J'ai pas fait deuxième du tout. J'attends. Et là, maintenant, ils ont annulé la troisième étape. Tu vois, dans le temps de Covid, ils ont annulé la troisième étape. Tout le monde est rentré chez eux. Ceux qui avaient assez de notes dans leur bulletin passaient. Puis moi, j'en avais juste pas la deuxième étape. Ils n'avaient pas assez de choses pour se faire. J'ai redoublé avec un bon bulletin de première étape. And like, même moi, ça m'a découragé. Je voulais drop out. Mais surtout, je trouve que c'est une erreur que beaucoup de gens vont faire. C'est drop out au secondaire trop tôt, comme secondaire 1, 2. C'est like, why are you giving up already? Like, t'as déjà commencé. Secondaire 1, 2, je connais des gens, même secondaire 3 là. Secondaire 3, ça commence à drop out. Ok, ouais, non, secondaire. Moi, c'est plus secondaire 4. Ouais, secondaire 4 aussi, mais secondaire 3, il y en a beaucoup. Parce que de nos jours, les médias influencent beaucoup les drop out. Ce côté-là, je trouve que, côté culture générale, comme tu as dit, pas nécessairement dans ton curriculum, mais en dehors de juste quand tu traînes dans les casiers, dans les vestiaires, n'importe où, c'est juste que tu t'apprends à te connaître, puis. Ça, je pense aussi, les gens qui font du homeschool, souvent quand tu as des parents qui ont des moyens financiers, ils vont mettre leur enfant dans, genre, ils vont les faire étudier à la maison, genre. Je pense que c'est pas nécessairement la meilleure des choses parce que ils apprennent pas à interagir avec les gens de leur âge. Puis comme, s'ils sont tout le temps comme, ils auront plus de difficultés comme de se faire des amis et tout, avoir des relations avec des gens qui vont durer longtemps, dans le long terme. Exactement, social skills, c'est très important. Yeah, exact. Moi, si je fais un homeschool à mes enfants, je les inscrirais à beaucoup de clubs. Comme, mais avec des gens justement... Ouais, genre les sports et tout. Exactement. C'est quoi, genre des clubs qui sont en lien avec leurs intérêts, genre leur exactement, passion, pour qu'au moins ils restent social ce côté-là. Mais moi, ce que je veux parler, c'est le cégep. Je vise... Ça, par contre, à mon avis, il y a beaucoup de pertes de temps dans ça. Beaucoup de pertes de temps. Ce que je veux dire par ça, c'est que moi, c'est ma première année, puis je me rends compte que il y a des choses encore que j'apprends qui me servent à rien. Comme je vous dis, la philosophie, je vais à mes cours, j'aime beaucoup souvent utiliser des trucs que j'ai appris en philo pour vous parler. Mais ces mêmes trucs de philo, je lis souvent des livres, je peux les apprendre dans mes livres, sur mon temps libre à moi. Mais moi, je croyais qu'après le secondaire, là, c'est le moment de me spécialiser, je me connais moi-même comme bien. Puis oui, je suis ouvert à d'autres possibilités, mais rendu au cégep, pourquoi encore j'apprends des cours que pour moi, c'est un peu moins important. Ou exemple, si je passe pas mon cours de yoga, je passe pas mon cégep. Tu comprends ce que je veux dire? Je passe pas ma session. Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de cours inutiles, genre qui n'ont pas rapport avec qu'est-ce que toi tu veux faire. Mais l'affaire avec ça aussi, c'est que
à 17 ans, là, quand tu finis le secondaire, tu t'en vas au cégep, la plupart des gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ça, c'est un problème. Je trouve que Non, c'est un problème parce que... Ça, c'est leur faute déjà à eux. Moi, pour de vrai, Il faut moi, la je faute rentre dans à le qui, monde. aux gens? Oui, totalement, parce Non, que, moi, ben oui. 17 ans, c'est quand même jeune pour savoir Tes qu'est-ce que tu veux faire pour le responsabilités. reste de Ça, ta vie. c'est la faute à la fin de 17 ans. Non, moi, je pense que c'est le Non, mais système d'y penser- scolaire qui doit Oui, changer. le système scolaire, mais une partie de toi doit te poser cette question à un moment donné, tu comprends? J'ai trop de gens quand... Ouais, je comprends, mais à C'est 17 genre- ans, t'as pas essayé assez de choses. Ouais, Parce que essayer, pour t'as savoir raison. qu'est-ce que tu veux mais faire, est-ce que faut t'essayer il y a des gens plusieurs qui choses. pensent même pas à réfléchir à ça. Quand je les pose cette question, ils disent, je sais pas, je suis comme, est-ce que tu Mhm. réfléchis à ça? Non, pas pour l'instant, je suis comme, ben, Mhm. tu comprends, genre? Mais aussi, des fois, tu penses que tu sais qu'est-ce que tu veux faire, là, rendu au cégep, quand tu commences à étudier, là où est-ce que tu penses que tu veux Mais c'est aller. correct. C'est comme tu changes de... Mais c'est correct. Ouais, au c'est moins, correct comme au moins ça, dès le là. début, tu avais déjà un way. Parce que le Mhm. chemin que tu pensais au début est tout le temps différent de la fin, tu comprends? Ouais, So, au début, moi, je pensais être ci, puis à la fin, finalement, je suis quelque chose d'autre. Mais moi, c'est ça qui t'a fait grandir parce que maintenant, tu sais un peu de ça, qui t'a Mhm. servi finalement à atteindre un autre point. Mhm. You know? So, c'est correct d'essayer d'un truc parce Parce que maintenant, tu sais que c'est pas ça que tu veux faire. au moins. non, parce que justement, les gens justement, ont peur de choisir une carrière parce qu'ils ont peur de faire. C'est correct que tu fais, mais moi, tu as testé, tu as vu que c'est pas fait pour toi. Yeah. Maintenant, change de path. Mhm. Mais si tout court, tu juste rien, tu es juste là à perdre ton temps au cégep. Mhm. Si tu n'as Exact. déjà aucun but, tu es là assis au cégep, tu fais juste un cours que tu as choisi randomly, Mhm. tu fais ton cours, puis finalement, après un an de session, tu vas être comment, j'aime pas, je vais changer. Mais est-ce que depuis le début, tu voulais même faire ça ou tu as juste choisi? Je connais des gens qui choisissent sciences nat parce qu'ils savent pas ce qu'ils vont faire. Mhm. Et genre, ils prennent juste sciences nat. Parce qu'ils ont des bonnes notes. Oui, c'est oui, c'est genre, là les que sciences ou maths, c'est facile Et c'est pour eux. un et tout. cours très populaire quand même, Yeah. sciences nat. So, ils prennent sciences nat, mais si tu les demandes qu'est-ce qu'ils vont faire, souvent tout, tu t'es inscrit au cégep, tu payes, mais tu sais même pas quelle carrière tu veux Ouais. faire avec sciences nat. Puis il y a beaucoup de gens qui tournent en rond aussi au cégep, comme ils perdent un peu du temps parce que leurs priorités ne sont pas à la bonne place, comme ils vont chill avec leurs amis, ils vont parler au staff et tout, puis comme ils voient pas le temps passer. Et là, quand ça fait comme 3-4 ans que t'es au cégep, t'as toujours pas avancé, c'est là que tu réalises que, oh, il faut que je commence à... Ben oui, sinon faut que je pourquoi commence t'es à là? être focus for real parce que là, le temps passe. Là, c'est quand tu commences à devenir plus vieux que tu commences à réaliser que tout le temps que tu as perdu, c'est comme yo, j'aurais dû focus durant ces années-là puis finir le school rapidement au lieu Exactement. de rester là à tourner en C'est rond ça, puis ouais. à aller aux fêtes et tout puis à pas me concentrer sur le school. Puis moi, côté entrepreneurial, puis je trouve que le cégep, c'est une grosse perte de temps. Puis pourquoi je le dis, c'est parce que je parlais justement avec un ami récemment qui trade, puis il me parlait de son plan de trade, lui c'est son plan personnel. Puis quand il me l'a expliqué, moi je disais juste, comme, ce que tu t'en vas chercher, là, ton diplôme, ce qui est énervant, c'est que je me suis assis une fois avec mon prof, puis j'ai même parlé de ça avec mon prof, puis ça le rend toujours malaisé, parce que je le demande toujours, comme, le mode de vie que je cherche, est-ce que tu as un travail qui peut me fournir ce mode de vie-là? Mhm. Tu comprends? Mhm. Genre juste sans que j'ai besoin de faire de side hustle, sans Tu que veux dire en termes de montant d'argent? autant mon temps d'argent que mes voyages que je veux faire. Mhm. Est-ce que Ah ok, parce que l'école en fait c'est pour... Ça forme des employés. Ça C'est forme comme des tu es employés obligé d'être 100%. dans ton 9 à Justement, 5 et tout, my tu travailles bad. pour une compagnie. Ils vont te ça. dire, je suis en gestion de commerce, puis ils vont te dire, oui, oui, tu peux devenir ton propre boss. Je suis comme, arrête-moi ça, parce qu'à la fin, ce que j'apprends, je le vois que tu veux que je devienne gestionnaire et non boss. Comme quand tu me dis qu'avec ce que tu apprends, tu peux créer ta propre entreprise. C'est vrai. Mais est-ce que ton cours, c'est ça son but Mais premier? ça sert un peu à rien parce que qu'est-ce que tu apprends à l'école, tu peux l'apprendre par toi-même. Exactement, c'est ça que je veux dire. Puis surtout, comme moi, je suis en technique à gestion de commerce, Mhm. puis ils me disent, ah, mais Mouktar, tu pourrais partir de ta propre compagnie après que tu m'apprends. Oui, mais est-ce que toi, ton but premier quand tu m'apprends, c'est que je sois entrepreneur ou ton but premier, c'est que je sois gestionnaire? Mhm. So, gestionnaire pour l'entreprise, c'est ça leur but premier, je le sais, parce que quand je pose des questions ou nos projets de session, c'est chercher un travail en lien avec ton diplôme. C'est jamais quelle compagnie que tu partirais. Mhm. Pourquoi tu me parles, tu me fais pas un projet où je partirais une compagnie? Mhm. Tu comprends? Tout, mais alors c'est comme, et j'ai fait le tour de plusieurs Plusieurs cégeps. pas plusieurs cégeps, plusieurs cours possibilités. Ok. Puis chaque truc, c'est pour un métier précis. Mhm. So, il n'y a vraiment pas d'option qui me dit, ok, pour... Ouais, non, c'est ça. À l'école, c'est vraiment pour faire des employés. Genre, si tu veux être ton propre boss ou avoir ta propre business, je pense pas que c'est nécessaire d'aller à l'école. Si tu veux aller à l'école en même temps, tu peux aller à l'école et et... use those skills pour autre chose. Ouais, mais même à ça, tu peux pourrais- l'apprendre même à ça, ailleurs, c'est plus ça, vite, même à- vraiment moi, je pense plus que, vite. moi, je pense que tu peux, tant qu'à être à l'école, tu peux utiliser ce que tu apprends dans tes projets et tout. Mais je pense que l'école, si tu es pour partir de ta propre business et tout, si tu es à l'école, c'est plus pour comme un plan B pour avoir ton diplôme. Exact. Puis pas juste ça, ça ralentit ton business. Ouais. Parce que Ouais. c'est Parce comme... que le temps que tu passes à étudier, tu aurais pu l'utiliser. Exactement, comme moi en ce moment, c'est ça que justement je parlais de ça à un de mes amis. Je suis en classe, puis souvent eux ils sont comme, oh ma côté. Moi je suis comme, pourquoi tu es à l'école? Je suis comme, ah, je veux juste voir c'est comment le cégep. Puis écoute, ma mère veut que je vais au cégep. Mais je suis là, je suis assis en classe. Puis la majorité des gens pensent avoir leur diplôme pour après avoir un job ou aller à l'université. Mais moi je suis comme, moi je m'en fous de mon côté parce que je sais que je m'en vais pas pour une job. Ou je m'en vais pas à l'université. C'est quand les gens me disent, ça te dérange pas de faire? Je suis comme,
Non, parce que je suis là pour apprendre littéralement. C'est que le prof me mette un bonne note ou une mauvaise note. Je suis pas là pour le diplôme, tu comprends? Ouais. Puis, à un moment donné, j'étais tanné. Comme récemment, là, ça fait comme 3 semaines que j'ai manqué de cégep. Là. Ça fait que beaucoup de gens se demandent qu'est-ce que je fais. Mais depuis ces 3 semaines que j'ai manqué le cégep, j'ai tellement avancé dans mes projets parce que je me suis rendu compte que j'ai plus ce stress de devoir remettre un devoir qu'à la fin, ça me paye même pas. Je te remets un projet, tu mets une mauvaise note ou une bonne note, mais à la fin, ça me paye pas. Après ça, je te remets un autre devoir. Je mets 3 heures de temps sur un truc qui me paye pas, alors que je peux mettre ces 3 heures-là sur mon entraînement pour un investissement, peut-être pour une carrière d'athlète, ou pour partir un business, ou pour apprendre un skill. Puis, je suis là à apprendre petits skills de marketing, un peu de gestion, un peu de accounting, un peu de tout, mais jamais précisément quelque chose, tu comprends? Ça, c'est comme, j'ai réalisé que je perdais mon temps, et là, petit par petit, j'en parle à ma mère. Puis ma mère, est comme, elle essaie de m'encourager encore, mais elle le voit. J'ai montré les possibilités que je peux faire avec ma mère, et j'ai dit à ma mère, il n'y a aucun travail qui peut me fournir le lifestyle que je peux get avec ce que je travaille en ce moment. So, pourquoi j'irai à l'école? Et j'ai expliqué ça. Tu vas à l'école pour un travail, right? So, je suis comme, si ce que je fais peut rapporter plus que n'importe quel travail que ce diplôme va me rapporter, pourquoi j'irai pour ce diplôme-là? You know what I'm saying? Ouais, mais c'est la mentalité des parents. Ils veulent que tu sois safe. C'est pas nécessairement que... Ouais, c'est ça, j'ai compris. Ouais, mais elle a accepté. J'ai fait un deal avec elle. Ça, je vais vous dire, laissez savoir ce deal. J'ai dit à ma mère que si je débloque avant que je finisse mon cégep, je drop out. Elle a dit d'accord. Quand je veux dire débloquer, ça veut dire quoi? Si je sors du rat race. Le rat race, c'est justement ce que la Matrix, c'est que les NPC font, no player character. NPC, c'est tous les gens qui sont juste là à suivre ce que l'école et le gouvernement te disent. By the way, si t'es un NPC, ce podcast, c'est pas fait pour toi. My bad. Mais un NPC, c'est celui justement qui se pose pas des questions sur lui-même, qui pose pas des questions sur le système, puis qui se dit qu'il va laisser sa vie complètement contrôlée par la société. Ouais. So, tu te dis, ok, ma retraite, c'est qui va la faire? Le gouvernement. Mais chaque année, on voit que les gens qui comptent sur la retraite retournent sur le travail. Tu vois, je veux dire, ça, c'est des vrais stats que tu vas voir. Puis que la retraite, ça paye pas si bien. Et je vois souvent des gens dans la soixantaine, 70e, McDo, Walmart. How come? Genre, quand je travaillais au Walmart, il y avait des gens qui sont supposés être en retraite, là, mais ils sont là à travailler avec moi. Et eux, ils ont fait confiance à ce gouvernement. Ouais, c'est ça. Je me sentais mal pour eux, là. C'est ça, tu as fait confiance à un gouvernement que là, il te laisse encore travailler. Come on, 65 ans, t'as eu le temps de hustle, là. Tu comprends? So, moi, à mon avis, c'est que j'ai dit à ma mère, si je débloque avant ça, c'est-à-dire je sors du rat race. Le rat race, un peu, c'est justement compter sur une paye. Le rat race, c'est littéralement attendre chaque paye pour pouvoir te payer quelque chose. C'est aussi compter sur la retraite. C'est tout ce que le gouvernement te donne comme plan pour réussir dans la vie. Ça, c'est le rat race. C'est un peu, tu suis la société, comme va à l'école, get a job, tu vois, achète-toi une maison, achète-toi une voiture, vis en haut de tes moyens, puis sois endetté avec le crédit. Exactement. Et tout, utilise ton crédit, puis genre, n'aie pas nécessairement de projets qui sont propres à toi, puis commence pas un business et tout, c'est pas... Et le pire, c'est que pour eux, un entrepreneur à l'école, ça c'est faux. Dans un de mes cahiers, j'ai vu, c'est qu'un business qui roule, c'est un business qui a beaucoup d'employés. Pour le gouvernement, parce qu'ils veulent beaucoup d'employés. Parce que moi, si j'ai un business qui offre beaucoup d'employés, j'offre beaucoup de travail à tous ces gens qui sont des NPC. Mais pour les vrais entrepreneurs, le moins qu'ils ont d'employés, le mieux c'est parce qu'ils ont plus de profit dans leur poche. Pas nécessairement. À un certain point, si tu veux... Oui, mais si tu es capable de produire aussi bien que si tu en avais plein, tu comprends, ils vont aller d'abord parce qu'exemple... Ouais, mais genre, quand tu commences, je comprends là que tu peux être un one-man show, tu fais tout par toi-même, mais à un certain point... Tu vas avoir des gens, mais est-ce que tu as besoin d'autant de gens que... Parce que le gouvernement t'encourage à avoir plus de gens que normalement, by the way. Genre dans mes cahiers, même ils le disent, ils t'encouragent à avoir... C'est considéré comme un business qui roule. Pour eux, ce qui est un bon business, c'est un business qui engage beaucoup. Mais c'est pas nécessairement vrai. Parce que tu peux engager beaucoup, mais est-ce que tu fais du profit? Exactement, ça je dis, c'est un faux mindset. Je dis pas que le contraire, mais je dis aussi que il nous montre un mauvais mindset d'entrepreneur parce que si à la fin tu veux secure le bag en même temps, est-ce que si tu as 10 employés c'est parfait, mais eux ils vont te dire on va chercher 100. Pourquoi 100 si je sais que 10 peuvent en faire la même chose et moi je peux dormir bien? C'est comme si la société nous pousse c'est comme si la société nous pousse à fail, genre ça nous pousse à comme être endetté, à comme ne pas avoir beaucoup d'argent dans le compte de banque et tout. C'est comme s'ils veulent nous contrôler, genre le gouvernement ils veulent nous contrôler. C'est comme pour sortir de cet esclavage moderne qui est de comme aller à ta job et tout,
suis le gouvernement, prends des sois risques. endetté. Faut que tu prennes des risques, puis ça prend vraiment une énergie surnaturelle pour sortir de ce rat race-là. C'est pour ça que c'est vraiment Même les difficile profs, j'étais en classe là, j'étais en train d'analyser un trade pendant que tout le monde faisait un truc de révision. Puis est-ce que Mais eux, ils révisaient des trucs que pour moi c'est logique, des trucs basiques sur la finance. Moi, je suis comme pas besoin de réviser, je suis en train d'analyser des charts sur TradingView. Là, mon prof il passe derrière moi, c'est quoi que tu fais? Oh, il me dit, tu fais de la. J'ai oublié c'est quoi le nom qu'il appelle ça. Il dit, pour dire que je trade en fait. Mais il dit, ah, ça c'est pas bon parce que tu peux pas vraiment deviner le marché. Là, il commençait à me dire comme. Moi, je te conseille pas de faire ça. Là, je suis comme, mais toi, t'es qui pour me conseiller ça? C'est ça, genre, t'as même pas d'expérience là-dedans et tout. Déjà, la matière c'est quoi la matière qui te. C'est un truc de business? Ouais, c'est une balle de gestion là? Oui, c'est un truc de gestion, mais c'est un cours bonus là. C'est sur comment faire un budget. Déjà, par l'économie, budget. Dis-toi, la plupart des enseignants là, qui t'enseignent des trucs sur les business, ils ont même pas de business eux-mêmes, donc ils sont même pas en place pour, t'enseigner qu'est-ce qu'ils t'enseignent parce que eux-mêmes ils ont pas de business. Je suis sûr que le truc de budget, je suis sûr qu'ils ont même pas de budget pour leur vie comme. Exactement, puis c'est juste comme ça, ils parlent souvent de saving comme bon, no disrespect, mais comme moi je suis sûr que t'as pas de savings là. Puis même si tu as des savings, moi ma bad là, si tu viens m'apprendre le business et tu me parles de saving, je t'écoute déjà plus. C'est ça. Puis ça va être sur un autre épisode, on va t'expliquer pourquoi avoir le mindset de save, c'est pas bon. C'est pas bon. L'inflation, ça c'est un keyword, mais après, on va parler pour un autre épisode. Mais revenons au vrai sujet. Quand il m'a dit ça, je sais pas pourquoi sur le moment j'ai pas pensé à ça. J'ai dit si le trading c'est faux puis c'est de l'arnaque, pourquoi il y a même des banques qui engagent des traders? Les banques engagent des traders. Allez faire vos recherches, les banques engagent des traders. So, la banque, pendant qu'ils vous donnent des revenus de 4% là, d'intérêt sur vos investissements de 10 ans, là, yo, comme pendant ce temps-là, qui vous donnent des taux d'intérêt très bas là, pour le return est très bas. Eux, ils engagent des traders qui tradent leur argent que vous, en fait, leur argent qui est votre argent techniquement. So, bank trading your own money with a trader like me, but then, vous allez dire que le trade c'est faux, c'est un scam. Alright. Puis, une chose qui m'a donné là, beaucoup la haine, puis qui m'a motivé, c'est que moi, je suis là en train de travailler, aller au cégep faire mes devoirs, et là, j'appelle mon boy à Dubaï! Et là, je suis comme, là, je réfléchis, il montre toutes les affaires, je suis comme, yo, shout out to you, là. Et là, je lui dis à mon boy, tu viens de me faire réaliser que je suis pas au bon endroit. Parce que le mode de vie que je veux, je pourrais pas l'avoir en ce moment. Je suis comme, pourquoi je perds encore mon temps? Là, j'étais comme, c'est là que ça m'a wake up. J'ai dit, yo, wake up. Et c'est pour ça que ton entourage, c'est important, parce que si t'aurais pas connu ce gars-là, tu serais peut-être encore dans ce mindset-là de faut que j'aille à l'école. Exactement. Et puis même lui, il m'a dit, ah, je suis là, tu perds ton temps, là. Ouais. Il m'a dit, et là, il filmait son bail, il m'a dit, dis-moi quel travail que tu vas avoir à la cégep qui va te payer ça en moins de 2 ans. Tu comprends? You gotta be on the fast money, but non, pas des bails illégaux, mais comme, tu dois aller où l'argent roule vite, c'est ça que mais conseil. Ouais, c'est bon d'avoir ce mindset-là, mais moi, je pense aussi que, genre, tu devrais pas être quick à juste quitter l'école puis travailler. Je vais graduellement. Exactement, tu vas graduellement, puis lorsque tu es à une situation où genre tes projets avancent et tout, tu te fais de l'argent, là tu peux penser à quitter l'école, mais comme faut quand même rester réaliste, comme c'est pas Happy Land là. Exactement, c'est pour ça que j'ai donné ce bet avec ma mère, j'ai dit à ma mère, je vais drop out quand je vais sortir du rat race. Si un jour vous me voyez plus du tout à l'école, c'est que j'ai sorti du rat race. Puis si je retourne encore à l'école, c'est juste pour niaiser un peu les profs. Là, parfois j'aime ça les poser des questions sur leur propre business. Puis c'est là que je réalise comme, ok, non, t'es pas fait pour m'enseigner. C'est comme... La plupart des profs, genre ils font juste lire qu'est-ce qu'ils sont supposés étudier à leurs étudiants, puis ils font juste recracher qu'est-ce qu'ils... Exactement, à la fin je suis comme, bon, toi-même t'es pas successful en tant qu'entrepreneur. So, comment tu peux parler de business, t'es pas successful? Puis qu'est-ce qui est messed up, c'est chaque prof enseigne différemment. So, tu peux enseigner la même matière. Genre, 2 professeurs peuvent enseigner la même matière à leurs étudiants, mais un groupe l'a beaucoup plus facile que l'autre groupe parce que ce prof-là a décidé de faire des devoirs plus difficiles, faire plus de travaux, alors que l'autre, c'est un gars plus chill qui va juste te faire passer tous tes cours puis qui corrige moins difficilement. À la fin de la journée, tu fais juste struggle selon ton prof. C'est exactement. Il y en a qui font plus de devoirs que d'autres. Puis un autre truc à rapport avec justement cette perte de temps que tu as au school, c'est que bon, la majorité des gens vont à l'école, ils révisent pour un gros examen, l'examen est fini, ils oublient tout. Yeah. Et si vous me dites non, moi j'oublie pas, ok, mais après un été, tu vas me dire que tu te rappelles de ce que tu as appris l'année passée. Moi je me rappelle plus qu'est-ce que j'ai étudié en secondaire, même la session passée, là, j'ai tout oublié. So, pourquoi je perdrais 1 an de temps
à travailler fort, me casser la tête, pour faire des sacrifices pour mes investissements personnels, pour apprendre un truc que je vais oublier direct après. Alors que le trading, je l'ai appris à 3 ans, mais je me rappelle encore 3 ans plus tard. Tu comprends, les investissements que j'ai faits sur mon physique, je m'entraîne encore mieux, sur les progress sont encore là. C'est pourquoi apprendre des choses que tu sais que tu vas oublier dès que tu as passé l'examen. Soit à la fin de la journée, pour moi, c'est investir ton temps sur un truc que tu n'es même pas gagnant. Et là, tu vas me dire, oui, je suis gagnant d'un diplôme, ok. Ça te prend 8 ans, 10 ans pour gagner ce diplôme. Mais les salaires aujourd'hui, là, c'est pas tant que ça. Là, tu sors d'université, cégep. Tu es endetté. Tu commences déjà endetté. C'est quel investissement que tu fais quand tu commences à endetté? Dis-moi, c'est quel investissement tu fais quand tu commences à endetter? Et tu peux pas être dans un mindset de comment faire plus d'argent parce que tu as tellement de dettes que c'est comme. Tu peux pas penser à une façon de faire plus d'argent. Tu n'es pas dans le bon mindset pour être libre financièrement parce que tu es endetté. Et tu commences tard avec des responsabilités. Ça se peut que d'ici le temps que tu finis l'université, tu as déjà une baby maman, tu es déjà marié, peut-être, tu as déjà eu un enfant par accident ou je sais pas, ou tu vis en appartement, tu vois. Ça se peut que tu n'es même plus sous. Le temps que tu finisses l'école, tu as déjà des responsabilités. C'est comme tu peux plus prendre les mêmes risques. C'est pour ça qu'on dit prends des risques quand tu es jeune. C'est là, c'est le meilleur moment pour prendre des risques. C'est là. Ta paye, là, économise 3 fois ta paye, là, puis après va apprendre un high income skills. Au moins, j'ai récemment spend $2000, no cap, sur un course. Et là, ils vont dire pourquoi? Parce que j'ai fait mes recherches d'abord sur le course, mais c'est pour te dire comme tu vas spend ce $2000 que moi j'ai spend sur un course. Toi, tu vas le spend sur l'école, dans les mêmes temps. Tu comprends? Si tu regardes toutes tes dépenses que tu fais pour l'école au cégep, pas au secondaire, mais au cégep, tu dépenses beaucoup pour tes cours, tes cahiers, tout ça. Bon, en une session, j'ai dépensé presque $1000, tu comprends? En une session. So, tu es capable de faire ça en de long terme au cégep, mais quand tu l'investis dans les courses directs, dès que tu finis le course, en général, si tu as vraiment pris le temps de l'apprendre, ça te fait payer direct. Pourquoi? Parce que après c'est juste l'appliquer. Exactement. Alors qu'au cégep, tu finis ton examen, tu finis, est-ce que tu peux direct aller l'appliquer? Non, il faut que tu attendes l'année prochaine, l'année après. Après, quand tu as gradué là, peut-être que tu peux avoir un job. Ouais. Puis beaucoup finissent même pas avec la job qu'ils ont étudié pour. How? C'était même pas promis d'avoir le travail que tu as voulu faire. Non, n'est pas promis parce que les compagnies cherchent l'expérience. Ils cherchent plus nécessairement le diplôme. Comme quelqu'un qui a beaucoup d'expérience mais qui n'a pas de diplôme a plus de chances de se faire prendre que quelqu'un qui a un diplôme mais à 22, 23 ans, tu as un diplôme mais tu as zéro expérience dans le domaine que tu as étudié. C'est comme le diplôme va un peu servir à rien parce que oui, tu as un diplôme, mais tu n'as pas d'expérience. So, comment est-ce que je sais que tu sais comment faire la job? Exactement. Moi, je préfère avoir quelqu'un qui a de l'expérience. C'est ça. Moi, là, je suis un boss dans une grosse compagnie, puis il y a un gars qui vient devant moi. Je lui dis, ok, est-ce que tu as un diplôme? Parce que c'est juste l'éthique, c'est demander. Il n'en a pas. Je vais pas dire que le fermer les portes. Je vais le laisser d'abord lui-même me montrer qu'il sait faire. Mais si je vois qu'il fait aussi bien, même souvent, ils font même mieux que ceux qui ont les diplômes, parce qu'eux, à la place de perdre leur temps sur leurs petits cours qu'ils n'ont pas besoin, là, ils vont direct dans leur truc qu'ils ont besoin. Ils se spécialisent tellement que, je le veux, lui. Tu comprends? T'as fait quel cours? Puis si en plus, il me dit quel cours qu'il a fait, je vais me renseigner si c'est vrai. Tu comprends? Il peut me montrer les cours qu'il a suivis, je vais être comme. Parce que moi, j'ai investi beaucoup dans les courses. C'est comme, les courses, c'est comme des mini-écoles. Sur la place d'aller investir autant d'argent sur un long terme dans des affaires qui ne vaut pas la peine, que tu as oublié. Ma bad, mais tu oublies après un été, tu vas turn up, tu oublies. Mais tu investis dans un course, dès que tu finis le course, tu t'en rappelles encore, c'est frais parce que tu penses au end goals. Alors que quand tu finis ton examen, tu as payé qui à la fin? Même le prof n'est pas payé, le prof va juste te mettre une note. Ta mère est contente, bravo, mais tu as gagné quoi dans ça? C'est pour ça, tout ce que tu apprends à l'école, tu peux l'apprendre par toi-même. Là. C'est pour ça, l'école, c'est vraiment juste pour le diplôme, pour dire comme si que je suis qualifié. Puis les dernières années d'université, c'est là que tu vas apprendre les choses que tu te rappelais. Parce que là, tu apprends sur ta spécialité. Si tu es docteur, c'est pas pendant le cégep que tu apprends à être docteur. Tu comprends? Tu apprends un peu général sur la médecine, mais ça rendait à l'université les dernières années un peu avant d'avoir ton travail, que là, tu apprends. Donc tout ce que tu as appris avant ça, tu l'as oublié. Tu comprends? C'est comme en général, tu oublies direct dès que tu passes un examen. Là. C'est vrai. Puis, rendu à ton travail, tu vas juste te rappeler ce que tu as besoin de te rappeler. Tu comprends? Tu vas pas te rappeler de ce que tu n'avais pas besoin, comme ton prof de philo qui te parle de comment il s'appelle, je sais pas qui. Tu comprends? Socrate. Socrate, là, tu comprends? Et t'allais dire quoi à propos de ça en plus? J'allais dire quoi? Pourquoi? À propos de justement de ce que tu apprends, je crois. T'allais dire un truc. Je t'avais coupé la parole. J'avais dit que. J'avais dit que tout ce que tu apprends à l'école, tu peux l'apprendre par toi-même. C'est ça, c'est la seule raison pourquoi tu pourrais aller à l'école, c'est pour avoir un diplôme. Mais comme tout ce que tu apprends, tu peux l'apprendre par toi-même. Si, par exemple, ok, let's say, genre moi, présentement, j'étais à l'université puis j'étudie marketing. Si je veux commencer ma propre compagnie de marketing, j'ai pas nécessairement besoin d'aller à l'école pour le faire. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que tu dois aller à l'école pour apprendre un certain sujet que tu veux travailler dedans. Non, tu peux l'apprendre par toi-même. Tu peux l'apprendre à travers des livres, à travers des courses aussi, comme tu l'as dit. Et si ton prof de marketing était si bon, pourquoi il est là? C'est ça. Pourquoi il est prof de marketing à la place d'être lui-même gérant de marketing pour une compagnie encore? Il a plus l'âge. Si tu sais déjà qu'est-ce que tu veux faire, je trouve que pense vraiment avant d'aller à l'école pour le faire parce que, genre,
déjà, tu vas être endetté en plus à apprendre quelque chose que tu aurais pu apprendre par toi-même pour beaucoup moins d'argent. Puis beaucoup c'est un moins one-time payment, là. C'est Souvent, ça. les courses, là, tu payes oui d'un coup, mais c'est après, c'est à vie, tu l'as accès. Alors que... Et aussi, l'affaire avec l'école, c'est beaucoup de théorie, alors que tu apprends le mieux par la pratique. Alors si tu vas être dans une meilleure position d'apprendre le marketing, si tu commences ta propre compagnie, tu essaies de, même si tu travailles gratuitement pour des compagnies qui ont besoin de marketing, tu vas être dans une meilleure position d'apprendre parce que tu as fait des essais et erreurs que juste d'apprendre la théorie, puis tu n'as jamais eu de pratique, genre. Exactement. C'est comme je te parlais tantôt de book smart, ça, on appelle ça ceux qui sont bons sur la pratique, c'est street smart, tu comprends? Street smart, c'est justement être capable d'appliquer ça dans la vraie vie de tous les jours, parce que ce que tu vois dans les livres, est-ce que tu es capable de l'appliquer? Tu comprends? Je peux te montrer un plan, mais est-ce que tu es capable d'appliquer le game plan? You know, at the end of the day, ça c'est street smart. So, c'est comme dans les 3 types de smart. Moi, je dis qu'il y a street smart, book smart et emotion smart. Parfois, quelqu'un peut être très book smart, rendu dans la vraie vie, il sait rien faire parce qu'il se rend compte que c'est pas ce qu'il a lu dans son cahier. Il y a des problèmes qui sont rentrés dedans. Comme un enfant, ça s'est pas dit dans le cahier que tu allais avoir un enfant, so, tu peux plus refaire les mêmes affaires que tu as vu dans l'école. Puis street smart, c'est justement pouvoir hustle up dans le street, comme autant dans trouver un métier, n'importe quoi, juste pouvoir hustle up en utilisant ce que tu as appris, ton bagage culturel, tu comprends? Puis emotion smart, moi je trouve que c'est le plus important parce que peu importe que tu sois street smart ou book smart, si tu contrôles pas tes émotions, tu vas crash. Tu comprends? Ça m'est arrivé avant. C'est quand j'ai perdu la liberté, c'est là que j'ai réalisé que je suis pas emotion smart. Parce que tu peux être autant book smart que tu veux. Mais si en 2 secondes j'arrive dans ton business puis je te fais rager, puis que je te filme pendant que tu rages, là, ta compagnie c'est fini. Tu passes dans les journaux si t'as une grosse compagnie. Autant si tu te bats parce que quelqu'un t'insulte, emotion smart peut tout détruire. Les émotions peuvent ruiner des opportunités que tu aurais pu avoir si tu aurais su comment contrôler tes émotions. Exactement. Puis en parlant de book smart aussi, si on relie ça à des gens qui veulent commencer leur business, il y a beaucoup de gens qui regardent des vidéos YouTube, qui écoutent des podcasts ou whatever, puis ils ont vraiment tout le knowledge pour commencer le business qu'ils veulent commencer, mais ils passent pas à l'action. So, c'est là que ça vient le book smart et le street smart. C'est bon d'être book smart, mais il faut que tu saches comment appliquer. Il faut que tu sois capable de combiner le book smart et le street smart. Moi honnêtement, je pense que c'est... Et quand on dit street smart, on veut pas dire les streets, là, genre vendre la drogue et tout ça. On veut dire comme... Real savoir, life smart. Exact. Savoir comment appliquer la théorie en pratique, genre savoir comment mettre tes mains à la pâte puis faire les choses comme qu'elles sont au lieu de tout le temps avoir de la théorie dans ta tête puis jamais rien faire, genre. So, il faut que tu sois capable de, oui, avoir book smart, mais le combiner avec le street smart. Puis aussi, une autre affaire, si t'es pour être à l'école, si t'es pour choisir ce chemin-là d'être à l'école. Moi aussi, j'étais à l'école en passant, j'étais à l'université, j'ai étudié marketing. Et pendant tout mon parcours de secondaire, j'ai toujours voulu comme... Je pensais tout le temps à drop out et tout, mais finalement, j'ai juste continué parce que je suis dans le mindset que comme how you do one thing is how you do everything. Puis je veux aussi appliquer ce que j'apprends à l'école à ma vraie vie, mais pas nécessairement la matière en tant que telle, mais comme que ce soit le time management, que ce soit... Ouais, ça vient avec des qualités. Ouais, c'est ça. So, je dis pas que l'école c'est 100% mauvais, mais je dis que tu dois vraiment t'asseoir et dire est-ce que c'est ça que tu as besoin pour ce que tu veux faire. C'est pour ça que je dis au secondaire, tu découvres encore. Tu peux pas faire ça trop tôt parce que sinon, tu crois que tu te connais, mais parfois... En laissant plus de temps, tu découvres encore. Même moi, des idées, j'apprends des choses sur moi-même que je savais même pas que j'étais comme ça. Tu as raison, ça vient avec des qualités de time management. Souvent. Ouais, c'est ça. Puis ça vient aussi avec networking. Tu peux te faire des nouvelles connexions et tout. Il y a plusieurs avantages. Ça dépend J'ai vraiment. rencontré au CGE secondaire. Ouais, c'est ça. Et regarde, maintenant, on fait un podcast. Ouais, c'est lui. Mais. Ça dépend de ta trajectoire. C'est exactement. Si tu veux être your own boss, school is not for you. To be honest, real shit. Mais l'affaire, c'est que là, on est en train de parler pour les gens qui veulent être leur propre boss, qui ne veulent pas nécessairement être employés. Mais s'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui veulent aller à l'école puis qui veulent avoir une job, ça, c'est correct. C'est correct. Puis je pense qu'il y a d'autres moyens aussi de... On peut parler de l'école technique, comme par exemple pour être plombier, électricien et tout ça. C'est des jobs qui peuvent payer beaucoup d'argent. Oui, j'ai un de mes voisins, justement, il est technicien ou plombier, puis il vient avec les voitures de l'année, tu comprends? C'est ça, et en plus, c'est beaucoup moins d'années d'études. Tu peux en finir en comme 18 mois, 2 ans, puis t'as ta donc, job. Là. Moi, je te dis, va pas pour le salaire quand tu vas à l'école, va pour si t'aimes ça, tu comprends? Ça, c'est le message que je vous dis souvent, va à l'école si c'est parce que tu veux devenir docteur, parce que t'aimes sauver des gens, t'aimes guérir les gens. Va pas là-bas parce que tu dis que... Ouais, parce que c'est la seule façon de réussir. Faire de l'argent, exactement. C'est le mensonge du gouvernement, de la société. Mais les gens, c'est aussi la pression sociale. Oui, mais fuck la pression sociale. Tu comprends? Si tu veux ton own boss, faut que justement tu... You know, diamonds are built under pressure. Tu comprends? Le diamant est fait sous pression, tu comprends? Soit quand tu as cette pression-là, soit tu as resté une roche, ou soit finalement on découvre que tu as un diamant. Tu comprends? On peut juste savoir ça sous la pression. So,
est-ce que tu vas fold? Ce que je veux dire parfois, est-ce que tu vas briser sous ça? Ça veut dire, est-ce que tu vas accepter parce que si tu vas à l'école, exactement, est-ce que tu vas à l'école pour de l'argent? T'es pas au bon endroit. Honnêtement, si tu vas au cégep pour faire du cop, il y avait une femme justement dans mon cours, j'avais envie de rire. Puis j'ai dit un commentaire, je suis à mon cours de budget. Moi, je suis juste allé au budget pour voir s'il a des stratégies d'autres, pour apprendre des stratégies pour gérer l'argent, tu vois, pour mes voyages et tout, pour voir c'est quoi les stratégies qu'il propose. Mais elle était là, puis genre le prof, il demandait chaque personne pourquoi t'es à l'école. Et là, elle lève la main. Désolé, je suis dispare. Oh, respect. Par tout respect, mais ta question était stupide. Et là, elle dit ta réponse était stupide. Elle lève la main, elle dit, je suis là pour apprendre à faire plus d'argent en travaillant moins. Là, j'étais assis en arrière, j'ai juste la gueule du commentaire. Le pire, c'est que ce professeur n'est même pas dans une position pour t'aider à répondre à cette question-là. Et moi, j'ai dit en arrière, t'es pas au bon endroit, alors, mon cher. So, quand elle a dit cette réponse-là, le prof pour moi, était hypocrite parce que lui-même, il sait que c'est pas vrai. Comme, tu peux pas, parce que eux, leur mentalité à l'école, si tu veux faire de l'argent en travaillant, ça veut dire que tu travailles pour l'argent et tu veux pas travailler pour l'argent, tu veux l'argent travailler pour toi. Quand elle m'a dit ça, j'ai failli rire, mais je me suis dit, elle est ignorante sur ce sujet. Puis c'est là que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'NPC, mais c'est pas sa faute. C'est la faute justement du brainwash qu'on la met dans sa tête, qu'elle est au bon endroit pour faire ça. Mais moi, j'étais comme, t'es pas au bon endroit. Là, si tu veux être au bon endroit pour faire ça, c'est pas à l'école. Si tu vas à l'école pour l'argent, tu vas tomber dans le rat race. Automatiquement, tu es direct dans le rat race. Parce que la plupart des gens travaillent, comme tu as dit, il faut que l'argent travaille pour toi. On ira plus deep sur ça dans un prochain épisode. Mais la plupart des gens pensent que tu dois trade ton temps pour de l'argent. Pour faire de l'argent. Alors que je connais des gens qui sont you're assis. going backwards. Si tu veux faire plus d'argent, là, il faut que tu trouves un moyen. Il faut que tu rachètes ton temps. Exactement. Il faut que tu trouves un moyen que ça roule par toi-même. Tu comprends? Puis, il faut que ça roule quand tu n'es pas là. Et moi, j'étais content quand j'ai eu mes premières ventes, quand je dormais. Je me rappelle, c'était tellement un flex d'avoir mes premières ventes de lignes de vêtements. Quand je dormais, j'étais comme, oh! Puis mon boy Ice récemment a vu quand je me suis fait $200 de trade récemment, il y a quelques jours. Puis je l'ai montré, il était comme, oh shit. Je me suis réveillé parce qu'il a dormi chez moi. Après ça, je me réveille, bon. Je fais le trade devant lui. Et là, il voit comme quelques heures plus tard, on va faire des commissions de $200. So, j'ai dit, toi, les dépenses que je viens de faire live, ça m'a coûté 250. J'ai dit, $200 qui vient de rentrer. So, finalement, ma dépense de la journée, $50. Tu comprends? So, là, je suis comme, pourtant, ce $200, tu calcules, ça prend combien d'heures de chiffre au salaire minimum pour faire ces mêmes $200-là, tu comprends? C'est littéralement une paye pour beaucoup d'entre eux. Pour beaucoup de gens, tu comprends? Et toi, tu l'as fait comme en dormant. So, ça, je trouvais que c'était hypocrite. And like I said, if you go to school, je connais beaucoup d'amis qui vont à l'école parce qu'ils ont un rêve de devenir docteur, ils ont un rêve. Fais ça par passion, fais pas ça par argent. Parce que si ta passion c'est les finances, t'es pas au bon endroit. Si ta passion c'est ce que tu veux faire banquier parce que ta famille fait ça, c'est correct. But don't waste your time thinking you're gonna make it out of the hood, like we said, avec school. Et beaucoup de gens aussi me critiquent pour ça parce qu'ils disent que, genre, quand ils voient que I'm about to drop out, genre, j'ai prévenu, je dis, je suis bientôt drop out. Ils me disent, surtout des gens dans ma famille, ils me disent, t'as faire quoi? Et après, ils disent, si ton affaire marche pas, genre, j'ai dit, écoute, je drop out une fois que ça marche. Après, il m'a dit, mais si ça marche plus après, j'ai dit, mais si j'étais financièrement assez intelligent pour sortir de rat race une fois, je serais financièrement assez intelligent pour savoir comment faire mais honnêtement, faire durer ça. Moi, comme les gens, si ils n'ont pas le mindset pour comprendre ça, ça sert à rien de commencer à s'obstiner avec eux. Là, ils vont voir. C'est ça, ils me disent, mais si ça marche pas, au moins tu auras un diplôme. Je suis comme, mais si j'ai réussi à sortir du rat race, pourquoi? Quelque chose que j'ai remarqué avec les gens, c'est qu'ils they always think about the worst case scenario. Si ça marche pas, si ça march pas. Et si ça marche. Exactement. Ils veulent jamais penser côté positif. Ils veulent tout le temps penser à si ça marche pas. Genre, c'est comme si ils ont tout le temps un mindset négatif. Et c'est comme, si tu penses négativement, tu auras des résultats négatifs. So, c'est pas la bonne façon de penser. Comme dans Rich Dad Poor Dad, les gens, Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki avait dit, les gens quand ils vont investir à la banque, ils investissent pas pour gagner de l'argent, ils investissent pour ne pas perdre. Ils s'assoient là puis ils disent, c'est quoi les risques que je perds de l'argent? C'est ça. So, ils vont choisir selon les risques qu'ils perdent et non selon les risques qu'ils peuvent gagner. C'est pour ça que tu gagnes pas parce que tu lances dans le game en sachant que tu veux pas perdre. Pourquoi tu te lances pas dans le game en voulant gagner? So like I said, ici, et quand tu veux gagner, il faut que tu prennes des risques, mais les gens sont pas prêts à prendre des risques. On me dit, mais si ça arrête de marcher ton trading, j'ai dit, si je suis assez smart pour avoir appris un high income skills et que finalement ça marche plus, I'm gonna do it again. Un vrai hustler dans le heart peut recommencer à zéro, puis le refaire. De toute façon, ton premier 1 million va être hard as, you know what I'm saying? I'm not trying to get cancer, mais il va être hard. Mais ton deuxième 2 million, là, il va être plus facile parce que tu as réussi à le faire une fois. Une fois que tu as réussi une fois, tu peux le faire 2 fois, 3 fois. Just gotta do it once. So, tu sais jamais. Une personne qui est successful, là, c'est pas par chance, c'est à cause de son mindset. So, s'il perd tout, il va réussir à le ravoir encore. Souvent, des membres de ma famille me disent, mais si ça marche plus, j'ai dit, je pense que d'ici le temps que ça marche plus, ça va au moins durer minimum 1 an. Mais d'ici ce temps-là, j'aurais build enough wealth pour investir ailleurs.
So, pour les gens qui veulent rester à l'école, qui ont quelque chose qu'ils savent qu'ils veulent faire, qu'ils savent qu'ils doivent aller à l'école pour le faire, ou si tu veux pas nécessairement être ton propre boss, moi j'aurais dit, en même temps d'étudier, tu peux aussi faire des stages pour avoir de l'expérience. So, il y a beaucoup de certains cours que tu prends que tu peux faire des stages. Ils offrent des stages justement pendant l'été ou whatever. Je pense que c'est une bonne idée pour get de l'expérience au moins dans ton domaine. Même si c'est pas payé, tu peux still get de l'expérience dans le domaine que tu étudies au lieu de finir avec un diplôme puis tu n'as pas d'expérience, parce que c'est vraiment important l'expérience. C'est beaucoup plus important que d'avoir le diplôme. Surtout aujourd'hui, là, avec l'ère des entrepreneurs genre en ligne et tout. Tu peux engager des gens en ligne partout. Il y a des sites comme Fiverr, juste parce qu'ils montrent justement des choses qu'ils ont déjà réalisées. Et non parce qu'ils montrent un papier. Moi, ils vont montrer des gens qui se font embaucher parce qu'ils montrent les anciens progrès qu'ils ont fait à d'autres compagnies. Ouais. Ils vont jamais montrer mon certificat. Les testimonies. Exactement. C'est ça. So, comme moi, je dirais faire des stages en même temps, ça augmenterait beaucoup tes chances quand tu vas rentrer sur le marché du travail, tu auras beaucoup plus de chances de te faire engager là. Puis je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. Puis je vais vous laisser justement savoir mon défi en ce moment. So, en ce moment, comme autant avec le pari que j'ai fait avec ma mère, si je make it out, si je sors du rat race avant de finir le cégep, bah ça veut dire que je peux drop out. Elle a accepté. Je me fais un deuxième défi. Je dois sortir de rat race avant la fin de ma première année de cégep. Donc là, je suis presque à la moitié de mon année de cégep. Je vais faire l'autre moitié qui commence bientôt. So, moi, personnellement, je me donne 90 jours maintenant. 90 jours, ça veut dire 3 mois. Mais il me reste techniquement comme 6 mois pour sortir de rat race. So, vous allez me suivre justement dans ce parcours. Vous allez savoir si j'ai réussi ou pas. Et si j'ai pas réussi, c'est pas grave. Parce que I ain't scared of no risk. You know what I'm saying? J'ai pas peur de perdre. J'ai pas peur de perdre. Puis écoute, si ça n'a pas marché, je me donne un autre temps. Tu comprends? Mais au moins parce que je me donne un short-term goals, je suis plus proche de réussir que si je me dis dans 10 ans, je vais réussir à sortir de rat race. C'est mieux que tu te donnes un truc que tu sais que c'est possible, que tu y crois jamais, puis donc tu n'as jamais arrivé. Moi, je me dis que dans 6 mois, non, techniquement, moi, je me dis 90 days from now on, je sors du rat race. So, comme Dike le sait, il sait déjà à propos de ça. Je me suis dit que dans quelques mois, j'ai déjà pas de school, j'ai déjà pas de mon travail, puis je suis à 100% sur mon cash flow positif, juste avec mes business que je gère, puis avec mon trading. Il le sait déjà, so je voulais vous laisser savoir mon défi pour ces 90 jours qui se suivent. Puis, sur mon Instagram, c'est YG King. Mon TikTok, c'est Late Bloomer. Late.bloomer avec 2 R. Vous allez voir tout mon parcours là-dessus. Parfois sur Snapchat aussi. Puis, exactement, suivez-moi dans mon parcours et je vais vous prouver qu'en quelques mois, votre vie peut changer aussi. Because I believe in it. Puis, écoute, si je rate, vous allez me voir rater. Tout le monde adore les gens qui ratent. Mais moi j'ai eu les couilles d'essayer. So, let's get it, man. You got the hustler in you. Do the same. Ça, puis moi, comme vous savez, je vous l'ai dit plus tôt dans l'épisode que je suis encore à l'université, j'étudie marketing. Puis moi, c'est vraiment mes projets avec la musique, puis aussi avec ma compagnie de production que j'ai commencé. C'est vraiment avec ça que je compte débloquer. So, je vais rester à l'université pour l'instant, mais je pense vraiment que l'année prochaine, je suis supposé faire un gros bail cette année, que je ne veux pas trop en parler, mais ça a dû être repoussé à l'année prochaine, là. Mais l'année prochaine, c'est là que je suis supposé débloquer, là. So, même moi, l'année prochaine, si je réussis à débloquer, ciao, school. Pour l'instant, on va rester calme. Mais en même temps, il semble like qu'on fait un plan B, mais c'est pas un plan B parce que si... Non, moi je sais que je vais réussir, mais en même temps, c'est comme... Moi, personnellement, même si je débloque pas, it's still child school, you know, because moi, I'm a honey in what I'm doing, you know what I'm saying? Au pire des cas, je préfère mieux get un Tim Horton job, un McDo job, un 9-to-5 job, vite fait, de salaire minimum, avec ce petit montant-là que je fais tous les jours comme temps plein, puis après ça, juste investir dans ce que I really believe qui m'a fait drop out, puis après... Parce qu'il n'en faut pas beaucoup, là. Un petit 2000 ou 3000 investi dans tes rêves, là, ça peut faire une grosse différence, tu comprends? Mais le temps que je fais à l'école m'empêche de faire ces shift money. So, je préfère mieux faire des shift money et les flips que aller à l'école où je me fais pas payer sur le moment même pour mon temps. Eux, ils se font payer pour m'enseigner des choses que ça me sert à rien. Pourquoi ils seraient payés pour m'enseigner? Mais moi, je ne me fais pas payer pour écouter leur boss. Tu comprends? C'est ça. Et moi aussi, je fais la même chose, comme tu as dit... Quand tu vas à l'école, ça t'empêche de travailler pour faire ces shifts-là. Moi, j'ai fait mon horaire d'une façon que je suis à l'école le moins de jours possible. Comme ça, je peux consacrer plus de jours à travailler puis stack up. Parce que je préfère mieux travailler. Et quand je me fais payer, je préfère mieux travailler pour pouvoir investir parce que j'ai un plan. Mais juste travailler pour travailler, t'es dans le rat race, you know what I'm saying? Exactement. Il faut que tu travailles pour investir. Il faut que tu travailles pour sortir de ce travail-là. Pas travailler pour aller dépenser, avoir des dettes, tout parce que tu vas jamais sortir de là. Exactement. Et travailler pour apprendre, tu comprends? Voir comment eux, ils run leur business pour savoir comment tu vas run le inside. Qu'est-ce que tu as besoin de... Genre, essaie d'être un leader, même si tu es un employé égal aux autres. Essaie de voir comment tu pourrais
comme je lis souvent, il faut aller de là power, pas contrôler les gens, mais manage the people, non? De pratiquer. Pratiquer déjà, parce que le travail, c'est le parfait endroit pour le faire. Parce que tout Exactement, le monde gagne c'est de ça. l'argent, donc tu vas voir comment tu peux faire en sorte que tu travailles moins. Moi, parfois, je fais en sorte que je travaille moins, mais que je me fais payer le même salaire que le gars à côté qui saute dans son travail tout le long, là. Il est toujours fâché. Tabarnak, là. Je suis tanné, man. Je suis comme, ça fait 10... Et souvent, ces gens-là, c'est ceux qui sont là depuis plus de 10 ans. C'est eux qui chialent le plus. Donc, pendant 10 ans, les gens autour l'entendent chialer. Je suis tanné de cette job-là. Hey, man. Tout le temps, des gens qui chialent. Je suis comme, pendant 10 ans, t'arrivais à avoir ce stress. Et moi, je peux pas, là. J'ai dit, ça fait 10 ans que t'es en train de sacrer à chaque fois que tu rentres au travail. Puis quand tu finis, t'es content. T'es comme, enfin, gars. Puis tu te réveilles le lendemain matin avec la même. Puis ils vont rien faire pour changer leur vie. Exactement, you're a loser. T'es un perdant. T'as perdu le game. Le game, comme je dis un NPC, je relate souvent ça à la Matrix. La vie, c'est un game. So, à la fin, t'as déjà perdu le game parce que t'es dans ce losing circle. Puis qu'est-ce qui est triste, c'est que les gens qui finissent le school, qui pensaient que c'est ça qu'ils voulaient faire, rendus à leur job, ils sont coincés puis ils pensent la même chose. Ils restent là pendant 10, 15, 20 ans jusqu'à leur retraite. Et des fois aussi, il y a certaines compagnies qui te promettent une pension de retraite. Et là, si la compagnie fait faillite, là, ta pension est partie, là. Exactement. Si tu te fais renvoyer, là, c'est ça. Pour, je sais pas, à cause que tu as eu un imprévu, puis eux, ils s'en foutent. Genre, ton imprévu, c'est peut-être ta femme, tu te réponds à avoir genre, ils s'en foutent de vous, là. Ils s'en foutent de vous. Tu peux donner des bonnes raisons, mais si, exemple, il manque d'humanisme en lui, il n'a pas d'humanité, ça veut dire que quelque chose est arrivé, mais malgré tout, c'est pas assez pour lui. Tu comprends? Il peut te renvoyer, puis après, si c'est pour des bonnes raisons, tu peux aller porter plainte. Mais s'il a des bonnes raisons de te renvoyer, tu comprends, tu viens de perdre ta job, pourtant tu avais une promesse, et là, qu'est-ce que tu as à faire? Parce que tu es un loser. Tous les jours, moi je te dis, si tous les jours tu vas à ton travail ou tu vas à l'école et tu sens que tu n'es pas chez toi, arrête déjà. Parce que moi, chaque fois que je suis en classe, je sens qu'au fond de moi, je suis pas fait pour être là. Je l'ai dit à ma mère, parfois, elle commence à le voir. Comme j'ai dit, au secondaire, j'étais heureux quand même parce que j'apprenais des affaires que, peut-être pas ça me sert à quelque chose, mais j'adore la culture. J'adore juste, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, j'adore apprendre, écouter, échanger. Mais cégep, je suis assis là puis je me sens que je suis pas à l'aise. C'est comme tous mes devoirs de session, c'est trouve une job. Trouve une job. Bon, je demande littéralement, si c'est un snitch à moi-même, ChatGPT de me trouver une job. Je fais le projet moi-même, mais ChatGPT me trouve la job parce que j'ai pas de job. Quand c'est rendu que je laisse Internet trouver une job pour moi, puis après je fais la recherche sur cette job-là, c'est parce que je m'en fous de cette job. On dit souvent que c'est pas avoir une business, c'est pas certain parce que tu sais pas si tu vas réussir à te faire de l'argent et tout. Mais moi, je dirais qu'avoir un emploi aussi, c'est pas certain à cause de qu'est-ce qu'on vient de parler, l'affaire de pension de retraite. Et aussi le fait que ces gens-là qui runnent la compagnie, là, s'en foutent de toi. Là. Si demain tu tombes malade, tu peux plus travailler, ils vont juste te remplacer avec quelqu'un d'autre. Exact, tu es toujours remplaçable. So be your own main character. Exactement. Eux, ils te remplacent facilement, mais est-ce que toi, tu veux te faire remplacer aussi facilement? Tu comprends? Si tu regardes un film, puis dans le film, c'est toujours de A à Z, c'est toujours la même chose, le même rat race. Tu penses que c'est intéressant? Non, ils veulent voir dans un film un gars qui prend des risques et qui quitte justement son monde normal. Sinon, c'est pas intéressant. Tu paierais pas pour aller voir un film d'un gars qui travaille au McDo dès le début du film, puis à la fin du film, il travaille encore au McDo. Tu allé payer pour un film que le gars travaille au McDo, il a fait un flip, il a investi dans un stock qui est vraiment lourd à $1, puis qu'il espère dans 5-10 ans, ça change sa vie. Puis là, boum, ça change. Pourquoi tu vas voir des films de gens comme ça et tu trouves ça intéressant, mais tu peux pas faire ça pour ta vie? T'es un loser. Bon, on pourrait continuer à parler de ça pendant les heures, mais on veut finir l'épisode là. On veut garder ça assez court. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Pour résumer l'épisode, c'est va à l'école, pas pour l'argent, mais va à l'école pour tes rêves. Ça veut dire si ton rêve c'est un métier que tu veux faire, être docteur, whatever, go for it. But don't do it parce que tu veux être riche, parce que c'est pas le bon endroit. Puis si t'es à l'école puis tu réalises que c'est pas ça que tu veux faire, puis que tu veux sortir de ce rat race là, puis tu veux pas nécessairement avoir une job et tout, ben reste. Pense pas nécessairement à quitter le school direct, mais commence à faire un plan pour sortir de là. Commence un projet sur le côté, fais quelque chose, essaie commencer à avoir learn a high income skill, commencer à travailler pour des compagnies et tout, essaie de te faire de l'argent sur le côté, puis quand tu vois que tu commences à avoir un revenu qui augmente par toi-même, now you can leave. Yeah, puis you can always go back to school anyway. Exactement. C'est pas la fin du monde. C'est pour tes propres connaissances. Je connais des gens qui à 50 ans ils retournent à l'école. Pourtant ils ont fait leur propre. Mais surtout comme il a dit, have a plan. Fais pas juste quitter comme un dummy, après devenir un bum et chez ta mère ou chez ta copine, puis pas provide. Quitte pour des bonnes raisons. And then have a plan. Avant de quitter, prépare-toi. Celui qui va à la guerre préparé est mieux que celui qui va à la guerre pas préparé. Tu comprends? Si t'as un game plan, la majorité des guerres sont gagnées parce que t'es préparé. Exactement. So you need a game plan. Est-ce que t'en as un dernier pour résumer? Le dernier que je dirais, c'est guys, keep hustling, crois dans tes rêves, mais surtout ne te laisse pas les gens de l'extérieur dicter tes choix. Comme souvent le gouvernement va te faire ça, tes professeurs. Pas parce que c'est un professeur que nécessairement tu sais pas sa vie, tu le connais pas vraiment, tu connais juste pour parce qu'il te dit, mais tu sais pas s'il a déjà été en faillite, tu sais pas, il va te dire ce qu'il veut te dire.
So, est-ce que tu vas laisser quelqu'un te dicter tes choix? Non, don't do that. La seule personne qui peut influencer, c'est tes proches comme ta mère parce qu'elle va jamais te mentir, mais même elle, parfois, sa réalité est différente de la tienne. Yeah. So. Puis moi, je dirais aussi, n'oublie pas que l'expérience est plus importante que la théorie. So, même si oui, tu es à l'école, tu étudies pour quelque chose que tu veux faire, essaye de gagner de l'expérience dans qu'est-ce que tu es en train de faire le plus possible avec des stages,